Dieu est merveilleux. Dis avec moi, Dieu est merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu, il sent que depuis qu'on a commencé, tu es béni? Qui sent vraiment qu'il est béni? C'est pas facile de venir depuis dimanche. Hein? On a commencé depuis dimanche. Donc on a commencé dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, aujourd'hui. Ah, je me pose une question, si vous habitez en Europe ou vous êtes en Afrique. Parce que les gens de l'Europe ne peuvent pas venir comme ça. Alléluia. Je bénis Dieu parce que vous savez pourquoi. C'est lui qui sait pourquoi il va venir. Il va dire, Seigneur, visite-moi. Je bénis Dieu parce que depuis qu'on a commencé, Dieu est tenté de nous visiter. Les gens sont tentés de recevoir le courrier de la part du Seigneur. Ceux qui étaient malades, Dieu le guérit. Mais j'aimerais bien que tu persévères jusqu'à la fin, afin que tu témoignes Jésus. Ce soir, j'aimerais bien vraiment attaquer les choses clés qui vont nous aider à introduire la prière. Alléluia. Vous savez, nous venons souvent, il y a des choses que nous préparons avec le Seigneur. Et quand je viens ici, Dieu m'amène dans d'autres dimensions. Mais ce soir, nous allons vraiment décortiquer les éléments d'envoûtement, le sort jeté dans la vie des gens. Parce qu'il est temps que tu vis la liberté. Il est temps que tu sois libre dans ta vie. Vous savez, celui qui a compris le message, vous pouvez le combattre, mais il va relever sa tête. C'est pour te dire que ce soir, Dieu a besoin de t'enlever dans les choses que tu vois normales dans ta vie. Alléluia. Il y a d'autres personnes, ils voient tout normal. Ils regardent tout est normal. Oh, tu n'es pas normal. La Bible dit, comme je vous avais dit l'autre fois, la Bible, soyez prudents comme de serpents. Hein, simple comme qui? Comme la colombe. C'est-à-dire qu'il faut être prudent. La prudence, c'est-à-dire que si toi tu ne te mets pas dans cet état-là, Dieu ne fera rien. Alléluia. C'est là où j'ai amené l'église à comprendre qu'il faut que vous arriviez à comprendre. On va lire quelque chose rapidement. Proverbe chapitre 14, verset 15. Aujourd'hui, je vais laisser vraiment le temps. On va lire tout ce qui est des symptômes de envoûtement et de sorts jetés dans la vie des gens. Parce qu'il est temps que tu termines cette année dans la paix. Et que tu termines cette année dans la paix. Il ne faut pas que 2021... Écoutez, pardon, excusez-moi. Regardez-moi, église. Je vais vous dire quelque chose entre nous. Un enfant de Dieu ne dépend ni de ses parents, ni de ses amis, ni de son boulot, mais il dépend de sa décision et de sa volonté. Amen. Le vouloir et le fait que ta vie change, ça ne dépend pas d'un gouvernement. Ça ne dépend pas d'un patron, ça ne dépend pas de quelqu'un, ni de ta mère, ni de ton père. Si toi-même tu te réveilles, par rien ne va pas changer. Alléluia. Amen. Je parle dans le calme. Je crois que quand Corona est arrivé, on nous a dit que non, là la situation, ça a commencé, mais je crois que 2021, ça sera bien, non? Tout le monde en avait maintenant, tous nos projets, on a dit quoi? En 2020? C'est ça, non? Si je me suis trompé, vous me dire, hein? On voyait déjà que non, même si 2020 est passé, il y a même les gens qui voulaient aussi que 2020 passe vite. Comme si on voulait le faire passer par la main. Quelqu'un me dit Alléluia. En croyant que 2020, ça sera bien, non? Alléluia. L'année ne devient pas bien si pour les autres, ou bien parce que les autres ont dit. L'année devient bien parce que toi, tu as déclaré. Tu ne m'as pas compris. Vous savez, je vais vous dire une chose. Regardez, hier, on a regardé, on a écouté comment on nous a donné les ordres de comment nous allons marcher, non? Mais selon ce qu'on nous a dit, on nous a promis vraiment que c'est pendant l'été de 2021 que la situation peut se calmer. Maintenant, dis-toi maintenant, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient des projets, commençaient à les mettre dans les tiroirs. Attendez jusqu'à l'été 2020. Ça veut dire quand on va arriver aussi pendant l'été, Corona aussi, on ne sait pas s'il va partir. Ça veut dire que ceux qui n'ont rien fait là, qui attendaient l'été, ils vont voir, mais monsieur Corona est toujours là. On va te dire maintenant, non, nous voyons vraiment quand les froids vont venir, en tout cas, il va fuir. Jusqu'au tel point, tu ne feras rien dans ta vie. C'est pour te dire, je voulais dire en tout cas, respecter le principe et les ordres donnés par le gouvernement. Donc, nettoyez les mains, mettez votre masque, chassez Corona. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Oh. Mais vos projets,
Si tu attends toujours que quand ils vont dire, oh, l'année 2021, papa, qui était là quand j'avais dit, quand on nous a déconfinés, j'ai dit, ce n'est que le début, le pire arrive. Vous vous souvenez, non? Quand on est revenu ici, j'ai dit, on nous a déconfinés, mes peuples de Dieu, soyez prudents. J'ai annoncé devant l'Église qu'il y a le pire qui arrive. Non, nous sommes maintenant dans le pire. Nous allons vers le pire. Parce que comme le pire arrive, il n'y a que ceux qui ont compris, qui doivent dire qu'ils vont appliquer la foi. Dieu va les visiter. Amen. C'est pour ça que je suis venu t'encourager ce soir. Ne sois pas détenteur de regarder spectateurs. Nous sommes dans la deuxième phase du monde où le monde, les détenteurs et les gens, les observateurs, on dit encore les spectateurs, ils ne feront plus rien. Parce que la vitesse que le monde a pris maintenant, c'est la vitesse des gens qui ont la violence. Les gens qui comprennent que si je m'arrête, rien ne se fera. Les gens qui doivent enlever la paix. Parce qu'il n'y a rien maintenant. C'est comme ça que le monde va aller. Le monde après a pris un virage qui demande que chacun se concentre. C'est là que je vais vous encourager parce qu'il y a des gens qui vont être effrayés. Nous devons vraiment comprendre la maladie est là. Mais moi, je ne parle pas pour contredire, mais je parle pour encourager. Quelqu'un que non, c'est le temps, enlève la peur, enlève le découragement, concentre-toi sur ta vie. Alléluia. Celui qui a attrapé Corona, prie pour lui. Qu'il ne meure pas, qu'il soit guéri. Qu'il soit aussi traité par le médecin très bien. Mais le problème de la vision de ta vie, ne croise pas les bras. Ne croise pas les bras, n'attends pas seulement, non. Il y a même les gens qui sont ici, qui ont perdu 2020 en disant non, en tout cas 2021. Qui vous a dit, bien aimé, vous ne savez pas que le monde est tenté de vivre le temps de la fin? Le monde est sous l'orientation de la fin. Il y a un système de l'ennemi que le monde est tenté de vivre. Ça, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Les gens qui ne vont pas ouvrir les yeux, qui vont commencer à dire que non, demain ça va aller, demain on va manger, papa, ici, là. Si tu as ton projet, comme tu es venu ici, on va prier, le projet va se déclencher. Ah, c'est le temps d'avoir là. Surtout, je vous donne quelque chose qui est très important. Jésus, quand il parlait avec les disciples, il disait toujours, prenez courage. Quand il voyait quelqu'un, souvenez-vous de Bartimée, c'est un aveugle, non? Mais pour que le miracle arrive dans sa vie, on lui a dit quoi? Prends courage, il fait quoi? Première chose que le diable détruit dans la vie des gens qui ont des projets, qui ont des destinées de gloire, on les décourage. Quand on décourage la paix, même si tu étais puissant, même si tu avais l'argent, le découragement c'est la base d'échec de plusieurs personnes et de plusieurs projets. C'est pour ça que la Bible dit que prenez courage, car j'ai vécu le monde. C'est pour dire que quelque part, nous sommes dans le temps, il faut s'encourager. Donc je croyais que tu allais me dire Amen. Amen. Il faut s'encourager, papa. Nous sommes dans le temps. Bien aimé, au fur et à mesure, les choses deviennent pires. Il faut que chacun de nous, là où tu es chez toi, encourage-toi. Dis ça va aller. Comme tu es venu dans cette cérémonie ici, dans ces croisades, il faut croire que comme je suis venu ici, ma vie ne sera pas comme ça. C'est dans les temps comme ça difficiles là que Dieu va me visiter. Que Dieu te visite là où tu es. Que Dieu visite ta maison. Malgré ça sera dur, mais toi tu seras visité. Ah, je crois un amen puissant. Toi tu seras béni. Alléluia. C'est dans les moments comme ça que nous voyons vraiment que Dieu est avec nous. Oh. Dieu ne bénit jamais les gens ou Dieu ne lève jamais les gens quand tout va bien. C'est dans les moments comme ça on saura. C'est dans les moments comme ça là, on saura. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai écouté les gens des restaurants pleurer. Ils disent, ah, nous on est habitués de vendre sur tous les soirs. Maintenant c'est 21h, c'est fini. Mais vous savez, si je peux même m'adresser à eux, dire que non, s'ils peuvent avoir la foi en Jésus, s'ils peuvent croire que non, c'est dans les moments comme ça, les clients viendront maintenant beaucoup à midi. Parce que je ne vous avais pas de cérémonie de spiritualité le midi. Oh, ils peuvent maintenant dire que non,
il ne faut pas qu'ils mettent la foi à 21h. Il ne faut pas qu'ils mettent la foi la nuit. Ils peuvent se dire que comme s'ils ont la foi, ils croient en Jésus. Ils peuvent dire, la Bible dit, la foi c'est une ferme assurance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ils peuvent dire que désormais, moi mon restaurant à midi ça sera plein. Je ferai recette plus que quand je le ferai avant. Parce que ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. N'aie pas de déclaration de négativité dans ta bouche. La Bible sait que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Parce que regarde, non, maintenant, nous on est habitués. Non, bien aimé, un enfant de Dieu n'est pas habitué. Toi, tu es quelqu'un qui marche selon l'esprit. Tu es dans l'orientation de la puissance de Dieu. Ça veut dire que ce soit le matin, ton Dieu va te visiter. Que ce soit midi, ton Dieu va te visiter. Que ce soit après-midi, Dieu va te visiter. Ah, quelqu'un me donne la main le puissant. Je vous donne l'exemple. Ton Dieu n'est pas limité. Ton Dieu n'a pas des angles où il ne peut pas entrer. Shadrach, Meshach, Abednego. Pour eux, ils croyaient que Dieu est toujours avec eux pendant qu'ils prient, non? Dans leur salon. Mais ils étaient surpris, mais dans le faux solio. Dans le feu, hein? Ah, non, c'était dans le feu. Dans le feu, quand on les a jetés, c'est là où ils ont vu aussi, même dans le trou de feu, il vient aussi là-bas. Je suis venu te dire ce soir, tu es dans quel trou? Ton Dieu, ben, pourquoi tu veux limiter Dieu? Vous savez pourquoi le Dieu est descendu dans le feu? Parce qu'ils avaient déclaré que nous n'allons pas adorer votre Dieu. Le Dieu que nous servons, ce Dieu-là ne nous lâchera pas. Ce Dieu-là ne va pas nous abandonner. C'est là quand ils ont donné des déclarations fermes, le ciel a déclenché. Ils étaient dans les faits. Pendant qu'ils étaient là, Dieu a dit non. Ils ont honoré mon nom. Je ne peux pas les laisser comme ça. Je ne peux pas les laisser dans la honte. Dans les faits, je vais descendre. Ils étaient surpris dans le feu. Bien, mais quand ils parlaient qu'il n'y a rien qui va arriver là, et même il n'y avait rien, il n'y avait pas preuve. Mandarabassé. Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont jamais lu. Il n'y a pas un passage depuis Genèse qui montre qu'il y a eu quelqu'un dans la Bible, dans le passé, qu'on avait jeté dans le feu et Dieu avait intervenu. Ta situation, ah là 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 là. Ils n'ont jamais eu aussi, oh, il y a une parole qui les fortifie. Que Dieu, quand même les gens ils étaient jetés dans le feu, Dieu avait intervenu. Ils n'avaient pas l'appui. Ils n'avaient pas une parole qui pouvait les consoler. Mais ils ont risqué. Ils étaient les premiers à écrire l'histoire biblique. J'ai dit que toi, tu seras la première. Ah, tu seras le premier à écrire une nouvelle histoire. Qui ne sera pas dans ta famille, qui ne sera pas même à Orléans, qui ne sera pas même chez l'État, mais les gens verront la gloire de Dieu dans ta vie. N'ayez pas peur. Non, 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 je dis à quelqu'un, n'ayez pas peur. Tu vas écrire une nouvelle histoire avec Dieu. Oh, c'est pour ça qu'il y a des gens qui attendent les exemples. Mais toi, tu seras modèle pour les autres. Regarde, aujourd'hui, on est en train de prier le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abednego. Mais vous savez, leur expérience nous a bénis aujourd'hui. Est-ce que tu peux savoir que toi, tu es Abednego de ta famille? Est-ce que toi, tu peux savoir que tu es Shadrach de ta famille? Est-ce que tu peux savoir que Dieu t'oriente? Il te prépare pour de grandes choses. C'était exhortation. Dans ce temps ici, Dieu veut bénir. Ah, là, je vous dis, c'est prophétique. Je vais vous dire une chose. Dieu n'a jamais descendu quand tout va bien. Dieu, il descend lorsqu'il écoute les cris. Dieu, il descend lorsqu'il écoute les cris. Pendant ces moments, il n'y a que les cris qui vont faire descendre Dieu. Le Shekinah de Dieu va descendre sur une maison. Le Shekinah de Dieu va descendre sur un projet. Donc vous m'entendez, mais vous ne sentez pas ça. J'ai dit le Shekinah de Dieu va entrer là où c'était fermé. Malgré les combats, mais je crois au Shekinah. Je crois à la gloire de Dieu. J'accepte que les... Aïe, 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 aïe. Je vois les Shekinah. Je vois les Shekinah. Je vois les Shekinah. Je vois les Shekinah. Qui descendent dans ta vie. Qui descendent dans ta maison.
travailler. Je dis à quelqu'un, déclare rien. Déclare rien. Dieu est avec nous. Waouh. 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 Le Seigneur est avec nous. Pourquoi tu as peur? C'est dans de tels moments comme ça que tu deviendras un bon commerçant. Ah là 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 là. C'est dans des moments comme ça que tes projets vont marcher. Sors dans le monde naturel. Sors dans le monde naturel. Ne parle pas comme tout le monde. N'ayez pas le langage. Vous savez, Satan veut que nous puissions avoir un langage de négativité. Maintenant, ça va être dur. Maintenant, vraiment, comment on va faire? Vraiment, aïe, 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 aïe. Vraiment, le monde, aïe, aïe, aïe. Mais maintenant, on va vivre comment? Papa, moi, je ne vis pas parce que j'ai voulu. Moi, je vis parce que Dieu a voulu. Tu vis parce que Dieu a voulu. Mais toi, tu commences à parler, c'est comme si... Oh non, excusez-moi. Qu'on ne sait pas la vérité. Depuis qu'on s'est réveillé, comme on est là, quand on dort la nuit, on oublie même que tu es dans ton lit. Hein. Regarde le mystère. Tu oublies même que tu as ta voiture dehors. Tu oublies même que tu es dans l'immeuble. Et puis c'est pour ça que je vais parler à quelqu'un qui est orgueilleux. Qu'il arrête de faire l'orgueil. Parce que quand on dort la nuit, on ne sait plus qui a une belle voiture dehors. Quand on dort la nuit, on ne sait pas si tu as combien dans le compte. Regarde l'orgueil que tu as. Si tu vois quelqu'un orgueilleux, il est sorcier. Parce que c'est un sorcier qui peut être comme ça. Quelqu'un qui comprend les choses naturellement, il va être humble. Non, tu peux voir, toi, et regardez, ça peut arriver, c'est lui qui passe la nuit à Champs-Élysées. Et toi, tu as passé la nuit à Orléans. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Quand il arrive à l'hôtel des Champs-Élysées, il voit ces Champs-Élysées. Il voit comment tout est bien, c'est clair. Moi aussi, j'arrive ici à Orléans, Saint-Jean-de-Bray. J'entre aussi dans ma chambre, je regrette, je dis Saint-Jean-de-Bray. Sur la main. Ça passe? Tu vas voir celui qui a Saint-Jean-de-Bray, il dit, ah, Seigneur, ça c'est quelle vie. Les autres à Champs-Élysées, moi ici. Maintenant, il y a le mystère de l'Éternel. Il dit, ne vous inquiétez pas, vous allez dormir. Amen. Ah, là, là. Tu vois comment on a lié. Tu n'arrives pas même à clamer. Tu n'arrives pas à clamer. Tu arrives à... Je te croyais acclamer avec la bénédiction. De la manière que tu acclames, Dieu est devenu. Alléluia. Regarde, c'est lui qui dort à Champs-Élysées et moi. Lorsque le sommeil nous prend, hey, Jésus, tu es merveilleux. Il nous amène dans le monde que nous appelons le monde de l'égalité. Vous savez, le monde de l'égalité, c'est quoi? C'est le monde de sommeil. Là-bas, il n'y a pas de président. On se croise tous là-bas. Rambo, commando. Chic Norris. Quand je cite comme ça, il faut que tu sois quelqu'un des années 80. Alléluia. Amen. Tu vas voir, oh non, président tel. Le monde de sommet, tout le monde se retrouve. Vous allez voir le président de tel pays, lui aussi va te rejoindre là-bas. Et puis le monde là, pour décoller, ça ne demande pas la lixialité de ton lit. C'est seulement, même si c'est lui qui dort dans le moquette ici, il va se retrouver là-bas. C'est un monde d'égalité. Là-bas, maintenant, vous allez voir, celui qui est président de la République, il se souviendra qu'il est président le matin. Quand l'Éternel Dieu des armées, le maître de souffle, quand il va brancher, tac, vous ne savez pas, je suis président. Oh papa, on était ensemble. On était ensemble. Vous ne savez pas que moi je dors dans des hôtels de luxe, papa. Quand tu étais là-bas, tu ne savais pas même que tu étais déjà là-bas. Tu as reconnu que tu es là parce que c'est le matin. Il y a quelqu'un, et vous allez voir quelqu'un qui... Et puis il s'est réveillé comme ça, vous le voyez orgueilleux. Moi, on ne joue pas avec moi. Vous allez voir, papa. Bon, on ne sait pas laver. On ne joue pas avec toi. Toi, tu es qui? Hitler. Et quand quelqu'un te dit comme ça, il faut se poser que tu connais Hitler? Il faut ajouter, mais est-ce que tu connais Jeanne d'Arc?
Non, si tu vas à Mobutu, c'est loin. Jeanne d'Arc, c'est seulement ici. Sa maison est là. Il faut lui dire que non, tu vois comme tu es orgueilleux là. Tu vois, c'est seulement Orléans ici. Il y a eu des femmes comme Jeanne d'Arc. Toi, tu l'avais vu? Oh non. Et pourquoi tu es orgueilleux? Est-ce qu'elle est encore là? Oh non. Si on demande votre âge, ça demande que tu sois humble. Parce que, je vous dis une chose, hein, pardon. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Est-ce que vous dites amen? Amen. Voyez l'immeuble où vous habitez. Voyez l'appartement qu'on vous a donné. Il y a eu des gens qui ont passé leur vie là-bas. Ça a été conçu en 1975. Maintenant, il faut savoir, avant 1975, toi, tu étais où? Il faut balancer. Oh, pourquoi tu ne lèves pas ta main? Tu as un problème avec moi? Bouge la main pour la gloire de Dieu. 75. C'est 40 quelques. Merci papa, que Dieu te bénisse. Vous allez voir quelqu'un qui est... Regarde comment il se retrouve dans cet appartement. C'est comme si elle se voit. Il se voit, c'est comme c'est lui qui est vraiment... Hein? C'est lui qui a commencé même. Ne jouez pas avec ma maison, papa. Hein? L'appartement là que tu vois, il y a eu M. Jean-Jacques Okabando. Est-ce que tu peux dire Amen? Ah, il faut jeter l'orgueil. Soyons humbles, le monde ne nous appartient pas. Quand tu vois quelqu'un, moi on ne joue pas avec, tu es qui? Papa, ça m'avait choqué. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu un jour, on est parti enterrer une personne. La personne que moi je connaissais. Et je regarde là, on va l'enterrer. C'était ici à Fleury. On a creusé. Ce n'était pas même, on avait fait, on n'a pas même construit. Hein. C'était vraiment de la boue. Mais la personne qui mangeait avec moi, je le vois, on est tenté de l'amener là-bas, dans la boue. Ce qui était pour c'est seulement sa veste, ses recueils. Mais à la fin des comptes, quand je voyais, on l'a mis là-bas. Et puis à la fin, on a pris la terre là, argile. Parce que la terre c'est argile, non? Et quand ils ont commencé à mettre sur ça, j'ai dit, regardez, la terre là que nous piétinons nous tous, nous crachons tous les jours. Et or, c'est notre maître. La terre, c'est notre patron. Mais humble, on est tenté de piétiner, il nous regarde. Tu craches, il te regarde. Oh, il sait que c'est la dernière demeure. Ça sera lui. Ah. Alléluia. Alléluia. C'était exaltation. Dis à ton voisin, exaltation. C'était bien, hein? Oh, quelqu'un béni? Même si tu vois quelqu'un en colère, dis, papa, la vie est arrangée. Calme-toi. Excusez-moi, une fois il y avait une personne qui ne m'aimait pas. Il y a une personne qui me combattait grave. Un jour, la personne m'a dit, pasteur, je veux que je t'affronte. Hey, j'ai dit, je t'ai fait quoi, papa? Alléluia. Oh non, toi vraiment, ici à Orléans, la personne parlait beaucoup mal de moi. Alléluia. Je suis homme de Dieu. J'ai mes erreurs. Mais la Bible, l'apôtre Paul dit que priez pour nous. Les hommes de Dieu, on n'a pas dit que si on a choisi un homme de Dieu parce qu'il est saint. Si on a choisi un homme de Dieu, la Bible dit ils sont comme apôtres, comme prophètes. Quand on dit comme, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment. Mais on est utilisé par Dieu. Amen. Alléluia. Mais vous allez voir, il y a d'autres personnes. Moi, pasteur Timothée, vraiment, il n'est pas bien. Sa femme n'est pas bien. Maman, quand je me suis marié avec ma femme, ce n'était pas le problème de ministère. C'était le problème de l'œuvre. Est-ce que tu peux dire Amen? Je vais expliquer quelque chose. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand je me suis marié avec ma femme, quand je suis allé dans sa famille, je n'ai pas dit que je suis venu marier une femme pour le ministère. J'ai dit, je suis venu prendre ma femme. Maintenant, Jésus m'a appelé par rapport à son boulot. Donc, ma femme, comme elle est là, j'ai dit qu'elle n'est pas là, non? Ce n'est pas dit qu'on est divorcé. On s'est déplacé avec elle.
Alléluia. On est parti en voyage. Aujourd'hui, on dit que Mali, non? Si Dieu nous permet d'aller au Mali, on va aller prêcher Jésus, non? Aujourd'hui, n'est pas là. Ça nous arrive. Avant, je ne voyageais pas. Avant, j'étais seulement ici à l'église. Souvenez-vous, l'église ici a totalisé 12 ans. Je ne me déplaçais pas. On était toujours avec maman ici. Aujourd'hui, il n'est pas là. Bon, comme on fait l'évangélisation, elle est tentée de faire son boulot. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous allez voir quelqu'un dit, non, par exemple, non, la femme de pasteur, ou bien pasteur Timothée n'est pas de... Ma femme n'a rien à voir avec mon ministère. Mon ministère, c'est à part. Dieu m'a appelé comme ça. Elle est venue là, c'est pour amour. Oh. C'était entre parenthèses. Alléluia. Amen. La personne qui m'attaquait beaucoup, j'étais surpris, excusez-moi. Le jour de l'enterrement, c'est moi qui ai enterré. Je vous donne l'exemple, évangéliste il connaît. C'est vrai ou pas? La personne ne m'aimait pas. Mais j'étais surpris le jour d'enterrement. Même quand j'étais devant le cercueil, parce qu'on me racontait toujours que un jour, la personne qui ne voulait pas tout ça, je me suis dit, mais dans la vie, pourquoi ça? Aimez-vous les uns les autres. Moi, c'était un ami comme ça. Après, quand j'ai regardé, mais regarde mon ami là, pourquoi tout ça? Mais ce n'était pas le sujet de ce soir. Dis, montre à ton voisin le doigt comme ça. Tout de suite, là, les choses changent dans ta vie. Ah, tu n'as pas bien dit. Alléluia. Est-ce que tu crois que ça va changer? Je te vois pendant que cette année va finir, tu vas acheter. Et puis, il faut bénir Dieu. Il y a même les gens qui regrettent, non, il fallait vraiment, ils vont confiner 21h jusqu'à minuit. Papa, moi le matin, la Bible, Dieu renouvelle sa grâce dès le matin. Dès le matin, tes projets vont marcher. Dès le matin, Dieu va te donner les choses. Est-ce que tu le crois? Que Dieu vous bénisse. Hein? Soyez réveillés, c'est le temps. Vous voyez le corona là? Corona, c'est la bénédiction. Amen. Il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi passer dit ça? Mais oh, corona est là, c'est son problème. Moi, je ne crois pas, il ne peut pas m'amener. Non, je vous donne l'exemple. Vous savez pourquoi? Quelqu'un qui a peur de corona, parce que tu n'as pas la promesse. Quelqu'un qui a la promesse de Dieu, corona peut entrer dans son corps. Il saura que je ne mourrai pas. Pourquoi je ne vais pas mourir? Parce que Dieu m'avait dit, j'aurai des enfants. Dieu m'avait dit, Dieu m'avait dit, j'aurai une entreprise. Dieu m'avait dit, je verrai les enfants de mes enfants. Tant que je n'ai pas vu ça, Corona sort. Il va sortir de ton corps. Parce que tu as une promesse de Dieu. Tu as des choses à voir dans ta vie. Tu as des choses à réaliser dans ta vie. N'ayez pas peur. Marche avec la tranquillité. L'Éternel te protège. Non, je donne l'exemple comme moi. Moi, Dieu m'avait dit, je vais prêcher dans le stade. Je n'ai pas encore fait ça. Corona, même s'il vient, il va partir. Parce que je veux dire que j'ai une promesse de stade. Toi, tu veux m'amener maintenant. Est-ce que tu ne connais pas Siméon? Siméon, il avait dit quoi? Seigneur, je peux maintenant partir. Un enfant de Dieu ne meurt pas avec... ne meurt pas, il y a un Français qui doit arriver. Donne-moi une amen. Ne meurt pas brusque. Ne meurt pas prématuré. Non, ça n'arrive pas encore. Quelqu'un me dit amen. Un enfant de Dieu ne meurt pas surpris. Ou bien par exemple par la mort subite. Nous, quand on veut mourir, on va bénir les enfants. Ah, là, là, tu es le prophète de tes enfants. Tes enfants doivent avoir les dernières paroles. Tes parents doivent avoir les dernières paroles. Tu ne mourras pas dans la division, mais ta mort va rassembler les gens. Ah, c'est ça un enfant de Dieu. Hey. Amen. Tu mets, avant de mourir, Dieu te dit maintenant tu veux partir. Tu appelles tes enfants. Ils restent sans souci. Soyez tranquilles. Soyez bénis. Aimez-vous mes enfants. La vie est là.
Mais moi, en tant que votre Père, personne ne pourra vous toucher. Je ne vous laisse pas autre chose, mais je vous laisse Jésus. Celui qui a marché avec moi, marchera avec vous. Quand vous allez rester, ne pleurez pas trop. N'attirez pas de soucis, parce que vous allez partir vite. Devant vous, il y a encore des choses à faire. Moi, j'ai déjà fait avec vous, mais c'est à votre tour. Allez, venez, prends l'huile d'olive, ou bien tu prends l'eau, tu le consacres. En tant que votre Père, Makarabassé, la Bible dit ceci: enfants, obéissez à vos pères. C'est comme ça que vous allez vivre longtemps. Moi, en tant que votre Père, le cimetière est là, mais je vous donne la longévité. Ah! Je vous donne la longévité. Toi, quand tu vas te marier, tu n'auras pas de soucis de mariage. Ton mariage sera le centre de la paix, de la tranquillité. Tu auras un mari qui t'amènera d'être à l'aise. C'est la parole de ton Père. Là-bas c'est. Reçois la grâce. C'est moi ta mère. Là où j'avais échoué, toi tu n'échoueras pas. Là où on m'avait humilié, toi tu vas relever la tête. Les choses qui m'ont fait mal, ça va t'humilier devant toi. Ça se mettra à genoux. Vous savez, pendant que tu es tenté de parler comme ça, l'enfer est tenté de prendre la force. Le jour de ta mort, ils vont fêter. Ils vont dire non, on a eu, Dieu nous avait donné notre maman. Ce n'est pas n'importe qui. On va l'honorer. Elle va partir avec honneur. Il va partir avec honneur. Ils vont s'habiller très bien. Parce que tu as laissé la parole. Vous avez la nature de Jésus, non? Jésus, avant de mourir, il parlait déjà. Il bénissait les disciples. Et avant même de partir, il les a bénis. Il a prononcé. Mais bien aimé, quelqu'un qui meurt rabassé, quelqu'un qui meurt la mort brisque. Je me pose une question. Toi, tu es qui? Il faut qu'on se pose. Toi, tu es qui? Parce qu'un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas le prendre comme ça. Tous les gens que dans la Bible que Dieu a pris, Dieu prévenait d'abord. Toi, ton père et ta mère, ils sont partis brisques. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Jusqu'aujourd'hui même. Après, excusez-moi que je donne quelque chose. Après, vous les voyez dans les rêves, ils vous disent non. En tout cas, j'ai rêvé ma mère et elle me dit, soyez soudés. Soyez soudés. Quand tu étais vivant, tu n'as pas parlé. Lève la main, non? Ça passe? Oh non, j'ai rêvé ma mère, maman nous disait, oh non, vraiment mes enfants, il faut vraiment, papa, quand tu étais vivant, et puis il y a même les gens qui arrivent pendant le jour d'enterrement, maman, écoutez même, je vous dis, retirez des paroles, vous devez te délivrer. Amen. Oh papa, comme tu pars, nous on est là, en tant que des enfants, donne-nous la force. Lui-même, il n'avait pas la force de vous parler. Mais il va vous donner la force comment? Quelqu'un qui est parti irresponsable, sans parole de bénédiction. Et vous le demandez comme ça. La Bible dit, si quelqu'un meurt, c'est fini. Vous allez lui demander quelqu'un qui était comme ça, qui n'avait pas donné mais la place à Jésus. Oh papa, toi-même, tu vois comme on est là, il faut faire quelque chose. Il va faire quoi? Déjà, il a été terrassé par cancer. Cancer lui a humilié. Et vous, il va vous donner la vie. Amen. Est-ce que ça passe? J'allais traîner ici, mais je viens vite dans le message maintenant. Dis à ton voisin, c'est le message. Ah, évangile, c'est vrai. Viens, tu vas lire. Aujourd'hui, c'est toi qui vas lire aussi. Évangile, c'est Elodie va lire la Bible. Alléluia. On va parler rapidement sur les signes d'envoûtement. Alléluia. Les gens qui sont déjà envoûtés. Alléluia. Vous savez, on a parlé, il y a des gens qui sentent des choses bouger, ou bien on a parlé hier, lorsque pour savoir que la personne tu es déjà attaquée par l'envoûtement, vous allez voir dans votre maison les choses qui bougent. Vous vous souvenez, non? Je n'ai pas de signe dans vous. Vous allez voir, par exemple, tu es dans ta maison, tu es même dans ta chambre, mais tu constates qu'il y a des choses qui tombent comme ça, sans rien. Et puis c'est répétitif.
Or, ce sont des signes qui montrent qu'il y a la puissance des sorts et des envoûtements. Ça passe, Église? Parce que vous allez voir, écoutez, tout ce qui est anormal, tout ce qui est signe des ténèbres, vous allez sentir que je vous avais parlé que votre corps est le temple de Dieu, non? Tout ce qui n'est pas normal, qui est anormal, vous allez voir que vous allez le sentir. Ça ne demandera pas qu'il y ait un pasteur pour que tu sens qu'il y a un mouvement bizarre. Tu vas même toi-même dans ta chambre, tu sens les choses tomber, tu dis, oh, la peur s'installe. Tu es effrayé. Ça, c'est le signe qui montre que non, il y a des attaques d'envoûtement et de sort. Quelqu'un dit Amen. C'est là où nous avons aussi parlé. Quatrième. Et cinquième, hein? Pardon. Ah non, 4. Ça. Désir de soumission, fantasme de masochisme ou d'humiliation, assouvi ou non. Vous allez sentir pendant qu'il y a une personne, il est là, il se sent toujours comme quelqu'un qui doit être humilié. Il se sent humilié pendant qu'il n'y a rien. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Il y a des gens, par exemple, il est là, mais lui-même, il ne se donne pas de la valeur. Et puis quand il est au milieu déjà, il y a un esprit de culpabilité, de se condamner toujours. Un esprit de culpabilité, de se voir toujours que je suis humilié. C'est comme si il y a quelque chose qui dit que toi tu es rien. Toi tu ne vaux rien. Il peut être dans le mariage, son mari dit, mais chérie, ça va, tout va bien. Mais la personne ne s'oriente pas, la personne ne s'ouvre pas. Ce sont des éléments d'envoûtement qui commencent dans la vie de cette personne. C'est là où je vous avais dit, selon 1 Pierre, que soyez prudents. La prudence, c'est quoi? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. C'est ça ce qui fait que beaucoup de gens échouent. On y va? Je vais aller vraiment sur les éléments aujourd'hui. Pulsion de bestialité ou désir de souillure, fantasme de prostitution ou désir de zoophilie. Vous écoutez ça? Donc, dans d'autres termes, on peut dire quoi? Élodie? Des fantasmes sexuels où tu dois toujours être en dessous, être subi. Merci. C'est que tu sens toujours des choses bizarres dans le domaine de mariage qui n'est pas normal. Et ça vous pousse même d'aller même dehors et de rompre même votre vie de couple. Alléluia. Amen. On va avancer. Changement des habitudes alimentaires, goût pour des aliments inhabituels ou détestés en temps normal. Avance ici. Je n'ai pas de signe d'envoûtement, non? On dit quoi? Changement des habitudes alimentaires. Vous allez voir, par exemple, il y a d'autres personnes, changement d'habitude alimentaire. Vous allez voir seulement comme ça, ça change. Oh, ces derniers temps, je ne sens pas le goût. Je n'ai pas besoin de manger. Oh, mais on regarde, mais tu aimais ça, non? D'un seul coup, ça commence à changer. Oui, souvent les gens voient ça, c'est normal, mais ça fait partie des signes, des sorts d'envoûtement. C'est-à-dire que des éléments qui se passent quoi? Des aliments, et le goût même, il y a même des gens que tu n'arrives pas à sentir même le goût comme il fallait. Ça passe? Je vous donne l'exemple, pardon, regardez-moi, peuple de Dieu. Je vais vous donner quelque chose qui est très capital. Vous allez voir une femme qui prépare, mais après avoir mangé, préparé, elle met ça dans la bouche, mais elle ne sent pas le goût. Il y a même d'autres femmes, ça leur arrive. Elle va dire qu'elle ne veut plus manger. Elle peut même rester comme ça, même acheter un pain pour manger. Mais or, c'est elle qui avait préparé la nourriture. Ce sont des signes qui montrent qu'il y a un ça ne va pas. Alléluia. Amen. Il faut vraiment aller voir que non. Comment faut-il, on t'enlève. Changement qui vient comme ça, brusque. C'est anormal. On avance. Tendance à la négligence dans les occupations professionnelles ou dans la tenue de la maison. Ça passe? Amen. On a dit quoi? Tendance à l'occupation. À la négligence. À la négligence. Tendance à la... C'est-à-dire quoi? Écoutez, pardon, église, regardez-moi. Beaucoup de gens, quand le diable veut détruire ton foyer, détruire la vie de quelqu'un, ou bien freiner tes projets, on va d'abord amener la négligence.
La Bible dit, ce que vous devez faire aujourd'hui, ne dit pas que je le ferai demain. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de gens, lorsque le monde satanique de la sorcellerie, ou bien d'envoûtement de l'ange noir, vous allez voir que vous n'étiez pas habitué à ça. Mais vous sentez, il y a la négligence, tendance, et ça commence pas directement négligence. Ça va qu'on dit bien temps, donc on vous amène petit à petit. Les choses que vous devez faire vite, vous les reportez. Négligence. Il y a même les gens des rendez-vous que vous devez être apte à les faire, mais vous sentez seulement que, bon, demain. Donne-moi un amen. Et toi, tu crois que cette négligence, c'est normal, c'est toi. Écoutez, Église, pardon. Ce qui est normal dans la vie, ça va venir, par exemple, en tant qu'humain, une fois. Je vous avais parlé, quand j'ai commencé le message là, lorsque la chose devient répétitive, vous êtes déjà câblé. Et vous n'arrivez plus à vous libérer. Il y a même les gens ici tendance à avoir la négligence. Vous allez voir, par exemple, il dit que Seigneur, bénis-moi avec le travail. Mais il y a des boîtes d'intérim, il faut y aller. Au lieu de partir, vous sentez que le matin, là, regardez-moi, Église. La nuit, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une force de l'ennemi qui agit comme ça. Vous allez voir la nuit avant de dormir. Toute la nuit, vous allez passer la nuit. En tout cas, cette vie doit s'arrêter. En tout cas, demain, vraiment, c'est le travail. Tu parles. Le matin, comme ça, tu sens le corps lourd. Le corps fatigué. Il y a un sommeil qui vient là avec goût. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Tu sens vraiment ça. À la fin de compte, tu dis seulement demain. Ah, ça fait quoi? Même demain, tu vas aller, non? Et puis tu arrives demain. Demain. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? J'ai dit comment les gens qui sont ciblés par des envoûtements, des sorts jetés pour que tu sois freiné. Tu vas voir même ton mari, mais toi tu avais dit que tu vas partir, non? Ah non, je ne me sens pas bien, aujourd'hui je me repose. Tendance d'esprit de négligence. Beaucoup de quand on te jette l'esprit de négligence, on t'a déjà jeté l'échec. Tu ne réussiras pas. Parce que la réussite c'est le réveil. C'est être apte. Les gens qui ont la tendance de faire comme Dieu, il a dit que la terre soit la terre fille. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui doit réussir, il a un esprit de vivacité. Quand il dit quelque chose, il doit le réaliser. Mais tu vas voir, beaucoup de gens donnent. Et vous allez voir aussi, Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Mais oh, on t'a jeté l'esprit de négligence. Ça peut arriver aussi pour ceux qui partent à l'école. Et puis on a dit quoi? L'esprit de négligence, c'est quoi? Dans les occupations professionnelles. Dans les occupations professionnelles. Et puis quoi? Ou dans la tenue de la maison. Ah, déjà, on te met, quand on jette le sort, on te met d'abord occupation pro. Quand tout ce qui est professionnel, ça fait partie de ta vie, non? On te bloque là-bas, on te met barrière. Et puis il vient maintenant dans la maison. Tu vas voir, il y a des papas, il y a des mamans. Vous regardez sa maison, vous vous posez des questions, il y a un problème. Négligence même d'essuyer même télé. Lourdeur incroyable. Vous allez voir même qu'au fur et à mesure, maman, ta vie ou bien votre maison est en train de vivre en envoûtement. Écoutez, là où il y a saleté, c'est là où il y a la sorcellerie. Vous allez constater la maison et puis vous sentez bien, mais là où c'est propre, ça donne envie de vivre. Ça libère la grâce et ça donne à l'Esprit de Dieu de venir s'installer. Tu vas voir maintenant qu'est-ce qui attire la sorcellerie et les envoûtements. Vous allez voir, vous venez regarder l'esprit de négligence, surtout professionnel, aussi l'esprit à la maison. Regardez vraiment ce qui se passe. Aujourd'hui, je vous parle de comment toi tu ne sais pas, on t'a jeté des sorts. Regarde, quelqu'un qui arrive, là, maman ou papa, les habits tu enlèves que là. Et ça reste aussi là. Ça commence à faire montagne. Mais est-ce que je parle bien? Tu vas voir, papa, il est là, il dit non, maman va enlever. Maman aussi vient et il va enlever. Je ne suis pas esclave ici. Regardez comment vous détruisez votre maison.
où les démons d'envoûtement commencent à s'installer. Ils vous mettent dans le monde bizarre. Et puis vous voyez des saletés comme ça, vous voyez ça normal. Regardez, ce qui attire la richesse naturellement, allez voir des hôtels de luxe. Quand vous entrez seulement, sans qu'on vous enseigne de luxe, sans que vous enseigne que tu dois être bien, tu dois aimer les bonnes choses, la façon qu'ils ont classé, la façon qu'ils ont arrangé, toi-même tu sens que non, c'est ça la vie de l'homme. Maintenant quand on jette, on veut bloquer la vie de quelqu'un, dans le monde satanique de la sorcellerie, de l'envoûtement, on donne l'esprit de saleté, l'esprit de négligence. Tu vas voir dans le domaine professionnel, tu n'es pas là. Vous allez voir quelqu'un, même il n'a pas de papier, mais il voit ça normal. Il voit c'est ça. Non, il y a un moment, il faut vraiment lutter. Parce que ça, c'est professionnel. Ça demande de faire quelque chose. C'est le professionnel qui t'amènera à être béni. Un joueur local, ou bien on dit local. Un joueur local, quand il joue seulement dans son pays, il a un salaire limité. Quand tu deviens professionnel, ça monte. Mais regarde maintenant, il y a des gens maintenant qui ont eu des occasions dans leur vie. Et puis regardez-moi que je vous parle la vérité. Quand je pars en Afrique, ça m'arrive d'arriver là-bas. Il y a des gens qui disent, moi si j'arrive en Europe, ça va être tellement, je vais percer. Parlons là-bas, ça va percer. Mais vous allez voir, les gens qui sont ici, on les a donné la négligence. Tout ce qu'ils avaient comme décision quand ils étaient là-bas. Ou bien quand ils habitaient à Toulouse. Si j'arrive à Orléans, vous allez voir, depuis qu'il est à Orléans, il ne fait rien. Mais toi, tu vois, tout c'est normal, non? Or, on t'a envoûté. Je vous parle des signes et des gens qui sont déjà possédés. Et vous les regardez, il est là. Il y a même les gens qui disent, le jour j'aurai l'embauche à mes projets. Il y a même les gens ici, l'esprit de négligence et de désordre. Quand le salaire n'est pas encore arrivé, c'est là où il y a des projets. C'est là où vous les sentez organisés. Mais quand ça tombe, tu ne te poses pas de questions, ça fait combien de temps ça se répète. Mais tu as Jésus. Tu marches avec Dieu. Je vous avais dit que David, l'homme selon le cœur de Dieu, non? Ses enfants ont fait l'inceste. Hein? Le diable est entré par là parce que David a vu seulement l'onction. Il a vu seulement qu'il est roi. Mais il ne savait pas que le monde d'envoûtement peut le cibler. Le diable n'a pas peur de titre de quelqu'un. Le diable n'a pas peur parce que tu es intercesseur. Le diable a peur de celui qui est prudent. Celui qui voit, qui demande les yeux spirituels. Ça passe? Amen. Tu vois que professionnellement, rien. Quand on regarde aussi physiquement, tout est bloqué. Ça passe, église? Amen. Ce n'est pas, il faut que tu pries pour toi. Ce n'est pas normal. Écoutez, tu peux faire erreur aujourd'hui. Mais si tu vois ça commence à prendre du temps, ça se répète tout le temps, toi tu as besoin de Dieu. Regarde. Oh là 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 là. Je ne peux pas aller vite comme ça. L'Esprit de Dieu me révèle. Il y a d'autres femmes, elles se prenaient en charge. Ou bien, c'est quelqu'un qui voulait être bien. Mais vous allez voir un certain moment, à cause des histoires de la vie que les démons ont créées, tu te négliges, tu deviens normal. Et puis tu ne sais pas que pendant que tu deviens normal là, tu es tenté de chasser même ton mari. Tu es tenté de chasser même ton mariage. Tu es tenté de chasser même ton bonheur. Une femme, c'est comme une fleur. Et elle doit s'arroser. Je dis maintenant, elle doit s'arroser. Tout le temps. Quand je dis arroser, c'est quoi? Il ne faut pas te négliger. Excusez-moi, qu'est-ce que je peux avancer? Je vais vous dire, il y a d'autres personnes, quand on t'envoie l'envoûtement et l'esprit de négligence, vous allez voir, est-ce que je parle, hein? Comment les démons d'envoûtement et l'ange noir, il va amener la personne à commencer à sentir les odeurs. Les gens te sentent l'odeur, mais toi tu vois, il sent l'odeur, il te fuit. Toi tu crois que non, ça peut être parce qu'il ne m'aime pas. Oh, le monde des ténèbres ont amené négligence. Pour que tu négliges ton corps, que tu négliges ta valeur, afin qu'ils profitent à détruire ta vie. Amen. Et tu vas voir que non, c'est normal. Oh non, écoutez-moi église, bien aimé, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? L'intérieur c'est pour Dieu, mais l'extérieur c'est pour les hommes. Je vous dis une chose, même si tu n'as pas beaucoup, mais quand tu te mets propre, tu es organisé, on va te respecter. Amen. Il y a des bureaux que tu vas entrer, dès que tu arrives, on te laisse entrer. Je suis allé à Abidjan, il fallait que j'aille dans un bureau.
Arrivé comme ça, il y a un esprit d'Afrique qui est là. C'est l'esprit, par exemple, où tu te dis, ah, il y a un tel qui connaît, il y a un tel qui peut t'accompagner. J'ai dit, mais je suis enfant de Dieu. Amen. Avec le Seigneur, on peut réussir partout. Première chose, c'est quoi? Je me suis mis propre. Je me suis bien habillé. Propre. Quand on dit propre, avec assurance. Alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Je suis arrivé, il y avait beaucoup de policiers. Hein, c'est le commissariat de plateau. C'est là où je suis allé. Ce n'est pas que quelqu'un m'a amené là-bas. Moi-même, je suis arrivé comme ça. Je voulais regarder un peu, parler quelque chose là. J'arrive comme ça, très bien. Bonjour. Ils étaient beaucoup. Ils voient quelle assurance. Bonjour, bonjour. Monsieur, vous cherchez quoi? Non, je voulais me renseigner sur quelque chose. Et il me dit, mais toi, tu es de quelle nationalité? Je dis, je suis congolais. Ah, mais tu connais Kofi? Je dis, oh, moi je suis pasteur. Au lieu de me demander si tu connais Kankeza. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'autre me regarde et dit, oh, mais l'autre dit, mais c'est comme si j'avais dit seulement, je suis le frère de Fali. Je crois que vous allez me donner la chaise. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ils étaient dans... Mais à la fin, tu vois vraiment comment... L'autre a dit, mais vous êtes qui? J'ai dit, je suis pasteur. Quand j'ai dit, je suis pasteur, il a dit, ah bon? Oh, l'autre a dit, pasteur, donne-moi ton nom. Je suis allé encore quelque part. J'ai vu un homme comme ça, j'arrive. Quand il a écouté quelqu'un, il a dit, mais c'est un pasteur. Il a dit, mais prie pour moi. Papa, la propreté, l'organisation, ça enlève la malchance. Sois propre, sois organisé et tu vas aller loin dans ta vie. Le sort ne te touchera pas. Regarde maman comment tu as la négligence. Ce sont des signes qui montrent que avant tu ne te négligeais pas. Mais pourquoi tu commences maintenant? Ils ont déjà installé quelque chose. Quand ils t'amènent, tu vas voir. Vous savez comment ils te font? Tu vas commencer, ah, ça fait quoi? La vie est comme ça. Ça ne sert à rien. On sait faire comme... Tu vois comment tu te négliges, hein? Oh, ils savent que Dieu allait te bénir. Mais à cause de ça, ils bloquent. Je n'ai pas avancé, hein? Je n'ai pas de signe pour chercher la délivrance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis avec moi la délivrance. Parle bien comme ça, dis la délivrance. Mais regarde, dis avec moi la délivrance. Maman, avance, ça va. Aujourd'hui, on va parler, c'est ça. On y va. Sommeil anormalement prolongé en l'absence de fatigue exceptionnelle. Vous avez compris? Amen. Non, recommence. Sommeil anormalement prolongé. Non, arrête un peu la musique. On y va. Sommeil anormalement prolongé en l'absence de fatigue exceptionnelle. Ça veut dire quoi? Vous avez écouté comment ça dit? Ça veut dire quoi? Qui peut parler? Ça veut dire qu'il n'y a rien que tu as fait. Mais tu te retrouves à dormir d'une manière exagérée. Alléluia. Il y a des gens ici dans la salle. Et puis, il y a un verset que j'avais enseigné. Quelqu'un qui dort beaucoup deviendra pauvre. Regarde, hein? Sommeil anormalement prolongé. Sommeil prolongé, qui n'est pas normal. En l'absence de fatigue exceptionnelle. Oh, tu n'as rien fait. C'est ça les phrases. Est-ce que c'est bien interprété? Aujourd'hui, on ne va pas prier pour les gens, on ne va pas prophétiser. Vous allez avoir la parole. Il faut qu'on te donne des choses pour que tu comprennes tu es où. Tu n'as rien fait. Il y a des gens qui sont comme ça. Il n'a rien fait. Il travaille pas, mais il fait que dormir. Mais vous allez constater, il est là, il croit que c'est normal. Or, on t'a jeté déjà les choses. On t'a envoûté, c'est pour ça que ton corps veut que dormir. Or, écoutez, sommeil, selon ce qu'on est en train de... Ce que je vous dis ici, c'est des révélations, des choses cachées selon la puissance maléfique de l'ange noir. Comment il fonctionne.
Quand il veut détruire la vie de quelqu'un, vous allez voir qu'il te donne, vous allez voir que vous n'avez rien fait. Or, le sommeil souvent prolongé, ça vient parce que tu as beaucoup travaillé. Il y a des principes de ça. Mais quand tu vois quelqu'un dormir, tu sens que tu veux te relever, tu retournes. Tu veux te relever. Ça veut dire qu'on a déjà fait. Il y avait une fois, j'ai vu une sœur. Elle dormait comme ça. Oh, je lui ai demandé, mais papa, priez pour moi, je ne comprends pas. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle voyait dans ses rêves toujours, il y avait quelqu'un qui venait tourner dans son lit sans les habits. Alléluia. Or, quand quelqu'un vient comme ça, c'est pour t'envoûter. Et vous allez constater aussi souvent les gens qui dorment comme ça, des signes. C'est des gens, par exemple, qui se voient, il est tenté de fêter, ou bien il était dans un mariage, ou bien il est tenté de courir. Il y a même les autres, vous allez voir, c'est quelqu'un qui mange la nuit. Ce n'est pas normal de manger la nuit. Un enfant n'a pas le droit de voir, il est tenté de manger. Parce que nous, là, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que ton âme est faible. L'âme de quelqu'un qui a Jésus, c'est l'âme qui a la puissance. Parce que c'est pendant la nuit qu'il y a beaucoup de choses. Tu ne peux pas te retrouver en train de couper ou bien préparer la nuit. Ce n'est pas normal, tu as besoin de la délivrance. Ou bien tu es tenté de te voir, vous êtes tenté de voyager, ou bien il y a des voyages qui est normal et des choses de la sorcellerie. Là, je révèle des choses au cachet. Dis amen. Ce n'est pas normal. Quelqu'un me dit alléluia. Mais quand tu vois que tu as des sommeils, il y a même des gens qui disent, mais ces derniers temps, je dors beaucoup, je ne comprends pas. Pendant que tu es tenté de dire là-bas, surtout quand tu prononces, je ne comprends pas. Il dit ces mots, il n'a pas le discernement. Tant qu'il ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie, ça veut dire qu'il est encore flou. Comme il est flou, on doit encore ajouter. C'est là que tu vas voir que tu deviens au fur et à mesure pauvre. Tu deviens encore malheureux dans ta vie parce qu'ils t'ont envoûté. Ça passe, église? Est-ce que je n'ai pas avancé? Amen. Ah non, il faut se réveiller. J'ai dit que ce sont des éléments rapides. On y va. 9e. Réaction d'irascibilité vis-à-vis de personnes avec qui on entretient des relations habituellement courtoises. C'est-à-dire? On est agressif avec une personne. C'est-à-dire que tu es tout le temps agressif avec les gens qui doivent te bénir. Alléluia. Regardez-moi ici, pardon. Vous allez constater que tu es agressif, même pour rien, papa. Vous allez voir, il y a d'autres personnes, quelque chose de normal. Si vous constatez, les gens te font des remarques. Mais pourquoi tu te fâches? Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Toi, tu prends tout dans les... On dit quoi? Quel degré? Dans 100 degrés, toujours à l'air. Ah! Toi, on t'a... Pardon, maman. On t'a mis esprit de pauvreté. Écoutez, église, pardon. Vous savez, les relations bénies. Jésus était Dieu. Mais quand il est venu dans ce monde, il avait besoin d'avoir des gens tout autour de lui. C'est pour ça qu'il avait choisi d'abord 12. Parce que malgré que tu es Dieu, mais tu as besoin d'avoir 12 à côté de toi. Vous savez pourquoi il avait choisi 12? Parce que les 12 là, il va récolter les informations. C'est ça ce qui amène les relations. Relation, c'est quoi? C'est information. Information, c'est quoi? C'est des portes. Amen. Parce que quand tu as des relations, quelqu'un peut te dire que ce que tu cherches là, ça y est là-bas. Amen. Maintenant, quand on t'a donné un esprit de tout détruire, un esprit de tout gâcher, les erreurs des gens, toi non, c'est fini. Tu es maudit et tu es envoûté. Parce que tu ne sais pas pourquoi on te détruit des relations. Oh, dans les relations, tu vas être élevé. Dieu bénit. Oh, écoutez, si quelqu'un un jour vient te dire, si ce n'était pas à cause de moi, il n'allait pas devenir comme ça, il faut lui dire, stop. Dans la vie, Dieu utilise que les gens. Si tu avais et tu m'avais aidé, c'est Dieu qui avait voulu. Maintenant, il y a des gens, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a un esprit de méchanceté, de détruire des relations. Mais à la fin, la personne regrette. C'est comme un sorcier qui a mangé son père. À la fin, quand il voit maintenant, on est en train d'enterrer la journée, l'esprit revient. C'est ça. Beaucoup de gens ici, vous avez détruit des relations qui allaient vous ouvrir des portes. Dieu avait prévu qu'il s'attrevait papa Guilain, mais à cause de toi, mais tu as tout détruit. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Et puis écoutez, souvent des relations qui vont vous bénir, ce sont des, quand quelqu'un est envoûté, c'est ça des relations que tu vas détruire.
Mais ceux qui vont venir pour te détruire, c'est ce que tu vas entretenir. Je vais vous donner l'exemple, que Dieu vous bénisse. Vous allez voir des relations qui sont là pour te détruire. Malgré il y a le mal qui se manifeste, Dieu t'ouvre les yeux, regarde, la personne ne t'aime pas. Il y a des signes. Nous sommes toujours accrochés à ça. Mais ceux qui doivent te bénir, c'est ce que nous rejetons. Et vous allez voir que tu vas passer une vie toujours d'avoir des problèmes. Écoutez, dans la vie, il ne faut pas que tu aies trop de problèmes. Trop de problèmes, ça freine ton engagement de réussir. Quand quelqu'un t'envoûte, on va commencer à t'amener dans les erreurs. Les gens qui te font du mal, c'est ce que là tu vas aimer. C'est là où tu vas te laisser vraiment très bien. Mais les gens qui devraient te bénir, c'est ce que toi tu vas chasser. Il y a beaucoup de gens ici, combien de personnes. Tu ne sais pas pourquoi ça ne se passe. Tu es déjà envoûté. Il y a un sort qu'on t'a jeté, c'est pour ça que ta vie est comme ça. Tu as la colère vers ceux qui doivent te bénir. Est-ce que ça passe bien? Aujourd'hui, pardon, il faut que vous écoutez des choses comme pour que ça vous permette de combattre. Tu es où? On t'a bloqué où? Avance, maman. Difficulté à supporter les jeunes enfants ou les animaux. Merci. Alléluia. Amen. Vous avez écouté, hein? Il y a des gens, quand on t'a jeté, il y a des sorts d'envoûtement. Il y a des gens qui ne supportent pas les bébés, des enfants. Quand les enfants, vous allez voir, il dit que oh, moi, je n'aime pas les enfants. Il est déjà papa dans le couple, mais les enfants, c'est comme si c'est un problème. Ah là 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 là. Je vous donne l'exemple. Ça peut être maman est fatiguée. On vient, c'est ton enfant. On vient te donner, mais vous voyez qu'il n'a pas la patience de rester avec cet enfant. Tendant toujours, prends. Quelques minutes, prends. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Donc, vous avez tendance à démageaison. Hein? Il n'y a pas un esprit vraiment de sentir qu'il est parent. Il y a deuxième élément, parce que, bien aimé, selon ce que Dieu nous a créé, Dieu a mis en nous. Même Jésus, quand les enfants venaient vers lui, le disciple ne voulait pas. L'esprit de ne pas comprendre. Il fallait qu'il soit délivré. Il a dit, laissez les enfants venir vers moi. Jésus est resté avec les enfants. Deuxième chose, ce sont des signes. Ça peut arriver une fois, mais quand ça devient ton identité, même si tu le caches, mais ça y est en toi, je peux révéler quelque chose. Il y a même des mamans, elle accouche, mais elle n'aime pas des enfants. Elle a des enfants, mais vous sentez qu'elle n'aime pas des enfants. Tu as besoin de la délivrance. Ce sont des choses que je vous parle, ce sont des choses cachées, où les gens font semblant, mais dedans, vous êtes liés. Il y a même, je vais vous dire une chose, les gens, je vous donne l'exemple, pardon. Église, vous êtes bénis. Je vous dis clair. Qui a créé tout? C'est Dieu, non? Mais vous allez voir, il y a des gens, quand ils voient des animaux, ils ne veulent pas. Moi, je n'aime pas des animaux, papa. Vraiment, les animaux que Dieu a créés, c'est Dieu qui a établi, mais toi, tu as tendance à... Non, j'aime pas ça. Il ne faut pas dire j'aime pas ça. Quand tu dis tu n'aimes pas, c'est que tu es tenté de corriger Dieu. C'est comme si l'insulte contre Dieu... Alléluia. Parce que toi tu dis que j'aime pas. Alléluia. J'aime pas les animaux. Or quand Dieu a créé les animaux, il dit que tout était bien. Oh, est-ce qu'on est béni? Dieu a vu que tout était... Non, il ne faut pas dire non. Moi j'aime pas. Vous sentez vraiment la personne. C'est comme si il traite chaque animal, sorcier, et ceci. Non. Ça fait partie de nous. Quand je le vois, je dis que Dieu soit loué. Il y a même les gens qui ont donné même... l'identité au chat. Amen. Oh non, quand ils voient chat, non. Écoutez, pardon, église. Aujourd'hui, j'ai dit que ce n'est pas le jour où Dieu va permettre, on prophétise, on prie. Non, il faut que tu écoutes. Souvent, qui vous a dit qu'il est écrit quelque part, chat noir, c'est la sorcellerie? Regarde la tendance que nous avons. Regardez la tendance que nous avons. Dès que quelqu'un voit chat noir, même si, surtout si, tu vois chat noir dans le noir. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut que tu sois délivré. Hein? Je vais te dire qu'on t'a possédé. Tu vois la personne directement, dès qu'il voit ça. Il y a même les gens qui ont des sentiments de spiritualité.
Au nom de Jésus, les frères, sans effet. Et puis les chats de l'Europe ici, quand tu dis sans effet, ils te regardent. Caca! Alléluia. Amen. Ici en Europe, quand tu prends même, quand il te regarde comme tu prends un morceau de pied pour jeter, pour lui, il croit que tu l'appelles pour que vous jouez. Quand il s'approche maintenant, les frères, sans effet. Alléluia. Aujourd'hui, on va corriger les choses. Il y a même déjà, quand il rêve le serpent, premier élément, Satan. Satan. J'ai rêvé Satan. Qui vous a dit c'est Satan? Serpent, c'est Dieu qui a créé. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Israël, le serpent les attaquait, Dieu a fait quoi? Il a mis le serpent de rein. Alléluia. C'est le diable qui se manifeste, qui prend des choses qui doivent être pour la gloire de Dieu. Il les amène à être pour sa gloire. Non, regardez, est-ce que vous voulez que je parle? Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, les magiciens, ils ont des bâtons, non? On reconnaît les magiciens avec le bâton, non? Mais ce n'est pas eux qui ont commencé ça. C'est lui qui a commencé le mystère du bâton, c'est Moïse. Oh, si vous me voyez aujourd'hui, je viens dans le culte ici, le culte commence. Donnez-moi une main. Église, soyez bénis. Vous voyez seulement le passé entrer avec le bâton. Je suis en train de tourner ça. Et puis je viens là devant la chair, je dépose. Et je prophétise. Ah! Il y a même les gens en plein cul de détection vont partir. C'est le temps de la fin. C'est le temps de la fin que Jésus revient bientôt. Tu es... Oh, comment tu dors? Est-ce que caca? Il y a même les gens qui vont commencer à Seigneur, à l'enlèvement est déjà là. Non. Que Dieu vous aide. Alléluia. Ou bien si par exemple aujourd'hui, le magicien quand il marche même avec le bâton, c'est bon. Que Dieu nous aide. Je vais parler loin. C'est pour ça que vous allez voir, nous avons attribué tout aux magiciens et à Satan. Oh, c'est nous qui en avons droit. C'est quand quelqu'un est envoûté, vous allez voir, c'est pour ça que les démons aussi savent ta nature, qu'ils t'ont déjà possédé. Ils vont commencer à manifester dans tes rêves que des animaux. Pour que tu sois traumatisé encore plus. Si la nuit je rêve le chat, je dis Seigneur, je te bénis. Parce que ce chat, c'est toi qui l'as créé. Il n'a rien à faire dans ma vie. S'il était chat transformé, il va faire rien. Si le chat que toi tu as créé, je te bénis. Parce que c'est l'œuvre de tes mains. Bon. Ça passe, église? Si tu as ça, si ça vous arrive, quand je suis en train de parler, tu es dans cet état-là, il faut que tu cherches la délivrance. Je n'ai pas de choses pour que tu te retrouves. On y va? On va aller vite parce qu'il nous reste quelques minutes là. Excitation analine habituelle provoquant un désir d'intromission ou de sodomie en l'absence d'expérience. Pardon, ça on ne va pas parler. Ça c'est un jour. Alléluia. Perturbation de la digestion ou du transit intestinal. Ah. Recommence bien. Perturbation de la digestion ou du transit intestinal. Il y a d'autres personnes, vous allez constater même la façon d'être, votre digestion. Avant, tu n'étais pas comme ça. Il y a même les gens qui constatent, non, moi, à 22 heures, moi, non. Ta nature commence à changer. Et puis, il y a même le diable qui va te... C'est l'âge. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je parle bien? Tu vas sentir que ta façon d'être digestion devient difficile. Écoutez, Église, parce qu'on est avec les enfants dans la salle, je pouvais aller plus loin et vous dire des mystères, des choses qui sont cachées encore. Ce n'est pas normal un enfant de bien-aimé. Je vous donne l'exemple. Quand l'Église me regarde, vous me voyez toujours jeune, non? Ah, si vous me regardez bien, vous allez voir qu'il est jeune. Alléluia. Mais il y a même les gens après les qui disent, ah, mais votre passé, il est jeune. Non. Je vais vous dire une chose. Dans la spiritualité, quand tu as l'onction, tu as compris ces choses que je vous dis, Dieu te garde. Amen.
Il y a d'autres choses qui ne peuvent pas se manifester comme ça. Je donne l'exemple. Il y a des gens, vous allez voir, ils dorment la nuit, mais il n'y a pas de digestion. Ils se réveillent le matin, c'est que le ventre, c'est toujours plein. Si tu es là, il faut qu'on prie pour toi. Vous allez voir, il est là le matin, il dit, mais je ne comprends pas. Et dans la journée, on dit que c'est comme si j'ai mangé. Il y a des gens qui disent comme ça, ils croient que c'est normal. Hein? Oh, dans les spiritualités, on te fait manger des nourritures de la sorcellerie. C'est pour ça que tu vas sentir que, non, le matin, normalement, quand quelqu'un se réveille, il y a la digestion. Tu vas te sentir que vraiment c'est libre. Mais quand tu sens, c'est toujours, quel terme je peux dire? Hein? Ah, tu te ballonnes, tu te sens pas à l'aise. Non, ça doit arriver une fois. Mais quand ça commence à être tout le temps, il faut qu'on prie pour toi. Toi, tu négliges, mais de quelque part, les choses sont en train de se détruire dans ta vie. Un jour, ça va porter la maladie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis à ton voisin, je suis béni. Ah, ça. Ah, on y va. Peur de la foule, agoraphobie, sans qu'il y ait de précédent. Il y a des gens, par exemple, dans leur vie, ils ont peur de la foule. Quand ils voient la foule, directement, tendance de danger. Si tu es là, il faut comprendre, ce n'est pas normal. Donc il a toujours, quand il voit qu'il y a trop du monde, pour lui c'est comme si sa place n'est pas là. Il faut qu'il soit dans. Il aime seulement s'isoler. Il aime seulement là où il y a 2 personnes, 3 personnes. Bien aimé, ce n'est pas normal. Il faut que tu demandes la délivrance. Nous sommes appelés à vivre là où il y a tout le monde et dans la liberté. Quelqu'un peut dire Amen? Ah, on va prier. À la fin ici, je vais faire quelque chose, exemple. Vous allez voir que quelqu'un sera délivré de ce que je suis en train de dire. Donne-moi un amen. Amen. On y va. 14. Alcoolisme soudain en l'absence d'antécédents. Donc, il y a d'autres personnes, on lui a donné l'esprit de boire. Il est dans ce monde-là, quand il prend l'alcool, il défend ça, ça lui détruit même. Voilà, sur la main. Je donne l'exemple, si vous avez dans votre famille, vous regardez la lignée de votre famille, ils adorent l'alcool. Bien aimé, vous venez d'une lignée qui est très dangereuse. Ce n'est pas normal. Je vous donne l'exemple aujourd'hui, on nous dit que cigarette ça tue, non? On a mis même des choses. Mais vous voyez quand même les gens ils prennent. Mais c'est quoi? C'est l'envoûtement. Quelqu'un qui est normal, si tu vois le paquet là, tu ne vas pas boire, tu ne vas pas même fumer. Mais vous allez voir, il y a des gens, malgré on a dit ça tue, mais il prend. Ou bien, aujourd'hui même, on dit l'alcool tue aussi, ça détruit. Mais la personne, vous allez voir que s'il n'a pas bu, la personne n'est pas à l'aise. Et il y a d'autres personnes, pour qu'ils parlent bien, il faut qu'ils boivent. S'il n'a pas bu, il ne se sent pas bien. Je vous dis, écoutez l'église, si tu es né avec des parents qui étaient dans ce monde-là, il faut qu'on prie pour toi. Parce que lorsqu'on amène quelqu'un dans le monde de l'alcoolisme, il y a une puissance de malchance et de freinage qui va commencer à perturber même l'intelligence. Tu deviendras quelqu'un à problème, partout des problèmes. Ça ne marchera pas dans ta vie. Il faut demander à Dieu que Dieu te délivre. Alléluia. Amen. Et puis quelqu'un qu'on a dans l'esprit de l'alcool, je vous donne l'exemple, tu n'iras pas de l'avant. Il y a un frère qui me dit, mais pasteur, moi chaque fois je dois, si je n'ai pas bu, je ne me sens pas à l'aise. Église, dites Amen. Amen. Est-ce qu'on va parler clairement? Vous ne voyez pas, c'est l'envoûtement. Quelqu'un qui doit aller vraiment prendre son argent, il achète et il habille, et pour que les démarches changent. Donc, est-ce que c'est normal? Non. Moi, vraiment, en tant qu'être humain comme je suis là, vraiment, je prends l'alcool pour que je sois plus normal. Et quand il n'est pas normal, là, vous voyez vraiment... Hein, donc, selon les démons, il se voit, c'est comme si... Je ne sais pas s'il voit quoi. Donne-moi un amen. Il se voit comme s'il est tenté de voler. C'est comme si... Et puis, quand il est là, et puis un homme, il recule, mais lui, quoi qu'il avance. Dis à ton voisin, je suis béni. Ah, parle bien, je suis béni. Lève la main ce soir. Parle bien, ce soir. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance. Au nom de Jésus. Regarde-moi, il y a d'autres personnes qui sont envoûtées, c'est comment?
Si on lui demande au mariage, pendant qu'on lui parle de ça, il ne veut pas. Mais pendant que c'est parti, c'est là où il a la conscience. Alléluia. Quand on lui parle comme ça, c'est comme si il ne sent rien. Mais quand la personne part, c'est là où tout revient. Ce n'est pas normal. Vous savez, il y a même d'autres personnes aujourd'hui, on les avait en vous de tuer. Malgré que tu es marié, mais toi-même tu n'es pas allé pour te montrer que ce que tu avais raté là, c'était ta bénédiction. Malgré aujourd'hui tu es dans les mariages, mais il y a une voix qui te dit toujours que c'était l'autre là. Pourquoi on te dit ça? Parce que ce que Dieu donne, ça ne s'efface pas facilement. Vous allez même faire comment? C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de couples aujourd'hui, vous les voyez, les gens ne sont pas heureuses parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On les avait envoûtés, le temps de la visitation, ils ont raté. Ils ont fait ce qui n'était pas dans le plan de Dieu. C'est là que vous allez voir, il marche, il est là, mais il n'est pas heureux, il est là, il regrette. On dit, mais tu es marié, mais pourquoi la beauté ne sort pas? Pourquoi tu es toujours comme ça, tu es bizarre? Parce que le problème s'est passé quelque part. La personne est tentée de vivre le chagrin, est tentée de souffrir à l'intérieur. Il y a même d'autres personnes, d'autres symboles d'envoûtement, c'est quoi? Vous allez voir qu'au moment où on vous demande le travail, tu as tendance de croire qu'il y a un travail qui t'attend. Or, c'est maintenant, il faut prendre. Il y a d'autres sortes d'envoûtement, c'est quoi? Vous allez voir quelqu'un qui habite à Orléans. Au lieu d'exploiter Orléans, il y a un esprit qui lui dit que si tu pars à Paris, ça sera bien. Or, pendant qu'Orléans, tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'avait promis à Orléans. Mais tu sens un esprit qui te dit non, il faut maintenant aller là-bas. Il y a d'autres sortes d'envoûtement, c'est quoi? L'instabilité de vivre à une place. Vous allez voir quelqu'un qui change seulement. Il vient dans une maison, tendance toujours qu'on doit changer. Ah non, non, pas ici. Il faut aller là-bas. On te demande pourquoi tu fais tout ça. Ton esprit n'est pas calme. Il y a d'autres sortes d'envoûtements, je ne vais pas avancer rapidement. Ce sont des envoûtements de quelqu'un qui déteste son mari. Vous êtes en couple, mais tu regardes ton mari comme ça. Il y a un esprit qui te dit que c'est comme si, écoutez, si tu es là, il y a des moments où tu sens l'amour pour lui, ou le moment l'amour n'est pas là. Et tu commences à forcer que vous soyez toujours même maison. Tu as besoin qu'on prie pour toi, vice versa aussi pour l'homme. Ce sont des signes d'envoûtement. Vous allez vous constater que c'est vous êtes là, mais je vous dis que vous êtes esclave. Écoutez, pour ne pas être esclave, il faut arriver à savourer, à vivre vraiment ce que Dieu a mis là-bas. Regarde par exemple, quelqu'un qui est là, esclave, démon doit envoûter, la personne part, tu pars pas, reste, tu es toujours comme ça. Oh, je sens, je l'aime pas. Tu dis tu l'aimes pas, mais tu es toujours là, non? Donne-moi une amène l'église. Vous allez voir aussi, quand il vient comme ça, il y a d'autres sortes d'envoûtements. Tu vas voir par exemple, quand ton mari ou ta femme vient, avant qu'il arrive, tu avais besoin de lui. Et quand il va arriver, vous allez bien parler. Dès que la personne arrive, le visage change. Tu deviens colérique pour rien. Tu commences à crier pour rien. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est après, même esprit de pardon, écoutez église. Quelqu'un qui ne sait pas demander pardon, toi vraiment, je le répète, toi vraiment, tu as besoin. C'est-à-dire que c'est la profondeur de la sorcellerie même. Ça peut être que tu as une racine qui est très dangereuse. Un être humain libéré par le sang de Jésus, sauvé, c'est quelqu'un qui reconnaît ses fautes. Et qui renonce à cela, et qui s'humilie et qui demande pardon. Le pardon libère. Quand tu vois quelqu'un, son cœur est dur, il faut se poser des questions. Qui est dedans? Qui est dedans? La Bible dit pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc pour que tu sois pardonné, écoutez, le pardon, ce n'est pas, je vais dire ce soir, Dieu ne pardonne pas. Ça va vous choquer. Dieu n'a jamais pardonné quelqu'un. Le système a déjà été installé. Si je pardonne frère Alain, je suis pardonné. Parce qu'il a dit pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand je pardonne frère Alain, moi aussi je suis pardonné. Je pardonne ancien Guilain, le pardon tombe. Mais pendant si je commence par frère Joseph, Alain, Guilain,
Et tout cela, je ne les ai pas pardonnés. Moi aussi, il n'y a rien qui va se passer. Les codes de pardon, c'est entre nos mains. Quand tu les déclenches, tu es pardonné. Amen. Ça passe. Écoutez, il y a des gens, par exemple, tu vas le voir, il vient à l'église, tu es déjà envoûté, esclave dans le monde de sorcellerie. Il est là, il prie, mais il ne salue pas les gens à côté. Seigneur, pardonne-moi. Non! Souviens-toi des gens que tu as des problèmes. Souviens-toi des gens que ça ne va pas. Commence à les pardonner. Le ciel te pardonne. Il y a aussi, par exemple, les gens qui dorment la nuit. Je vais avancer vite. Par exemple, il y a des sommeil, des coupures de sommeil. Tu attendais, jamais tu dors tout normal. Votre sommeil, il y a des coupures. Et puis vous allez voir, quand il y a des coupures, tu peux arriver jusqu'à 5 h du matin comme ça. Ce n'est pas normal. Parce que la nuit a été faite pour dormir. Mais pourquoi toi tu ne dors pas? Il y a même les autres ici, vous allez constater que quand il est au salon, c'est là qu'il a envie de dormir. Mais quand il va dans la chambre, il n'y a plus de sommeil. Ou bien vous allez voir, il y a des tendances d'envoûtement et de sort. Quelqu'un qui dort, il y a trop de coupures. Ou bien il dort, mais il ne dort pas profondément. Ce sont des sommeils sans la profondeur. Quand je dis sans la profondeur, c'est quoi? Vous allez voir, le matin, il ne sent pas qu'il n'a pas dormi. Il n'y a pas la profondeur. Ça veut dire quoi? Tu ne dors pas profondément. Ton esprit est en l'air. Si tu es là, il faut que tu cherches la délivrance. Ça passe l'église. Je vais aller encore pour aider l'église encore. Il y a d'autres personnes, quand ils dorment la nuit, ou bien il est dans sa chambre, il sent des présences. C'est signe d'envoûtement. Tu es seul dans ta chambre. Mais quand tu regardes, comme ça par exemple, je vous donne l'exemple. La lumière est comme ça. Mais quand tu regardes comme ça, à part de toi, mais tu sens, c'est comme si quelqu'un est derrière ton dos. C'est comme si tu sens qu'il y a des gens qui sont là. À la fin des comptes, vous allez voir, tu commences à regarder. Vous savez c'est quoi? Ce n'est pas des choses d'illusion, bien des distractions. C'est vrai. Ils sont là. Ils commencent à t'attaquer. Par distraction. Mais il y a même des gens, tu es par exemple dans ta propre maison. Je vous donne l'exemple. Il y a même des gens ici, ils dorment jamais sans la lumière. S'il n'y a pas la lumière, ils ne dorment pas. Mais je suis venu te dire, ce n'est pas normal. Pourquoi tu as peur de quoi? Hein? Est-ce que tu crois que la lumière que tu as allumée, pendant que tu vas fermer les yeux, ça va te sécuriser? Ça passe? Est-ce qu'on a bien parlé? Et tu vas voir quelqu'un, il a du mal à dormir. S'il n'y a pas la lumière, il ne dort pas. Ou bien il y a d'autres personnes, signe d'envoûtement, tu sens, c'est comme si on t'a appelé. On t'appelle, tu sens des voix. Tu peux venir comme ça. Est-ce que tu m'as appelé? On ne t'a pas appelé. Il y a des voix spirituelles qui t'appellent. Mais tu négliges. Ça passe, église? Il y a d'autres signes d'envoûtement. C'est tout le temps tomber malade. À telle période, tu tombes malade. Telle période, c'est devenu normal. Ce sont des signes que Dieu te parle. Tu dois être délivré. Amen. Alléluia. D'autres signes d'envoûtement, c'est quoi? C'est comme hier, comme on avait prié pour maman. Dans votre famille, les gens ne se parlent pas. Ce sont des signes très dangereux. Si vous êtes dans une famille, vous voyez, les gens ne se parlent pas. Bien aimé, c'est un danger grave. Je vais vous dire, quand les gens sont comme ça, il y a le temple satanique, il y a un hôtel qui est là. Lorsque les gens ne se parlent pas, cet hôtel-là est alimenté. Il faut que tu fasses maintenant que tu rassembles les gens pour que l'hôtel tombe. Amen. Et vous allez voir, par exemple, même vos enfants, ce sont des signes. Des enfants, entre eux, ils se chamaillent. Les enfants, ils ne veulent pas se regarder dans les yeux. C'est très dangereux. Il y a d'autres signes d'envoûtement. Vous allez voir qu'aujourd'hui, toi, tu cherches à te marier, mais regarde tes parents. Comment ça a été pour eux. Ils ont vécu mariage, des discussions, mariage, des problèmes tout le temps. Et même ça n'a jamais été en paix. Toi, tu crois que toi, tu seras en paix? Ce sont des envoûtements qu'ils avaient attirés. Si vous êtes parents ici, je vais vous demander si dans votre couple, vous êtes là, vous avez vraiment cultivé l'esprit de dispute. Mais je vais vous dire, il faut chercher la délivrance. Parce que vous êtes en train de détruire, envoûter les générations futures. On vous prépare, vous êtes un danger, vous êtes un hôtel.
Il y a d'autres personnes, je vais aller vite. Par exemple, tu es dans le mariage, mais tu as tendance d'aimer la personne qui t'avait aimé avant. Ce n'est pas normal. Parce que toi, tu es enfant de Dieu, libéré par le sang de Jésus. Pourquoi tu dois être maintenant, tu vis dans le passé, hein? Tu es là, excusez-moi église, pardon que je parle dans le monde mystique maintenant. Tu vas voir par exemple, toi tu es papa, mais tu es là, ce sont des choses que Dieu me révèle. Il y a des gens ici dans cette salle, vous avez ça. Vous allez voir par exemple, comment je vais expliquer ça? Par exemple, nous sommes ensemble. Je parle parce que Dieu me dit, ils sont là maintenant. Pendant que vous êtes ensemble, comprenez, hein? Vous êtes avec moi, non? Amen. Vous êtes par exemple ensemble à l'église. C'est ça le langage spirituel. Vous êtes ensemble dans l'église. Pendant que vous êtes en train d'adorer, vous allez voir par exemple, toi tu adores, mais ton esprit, tu vois, il y a un Jésus qui apparaît. Un Jésus qui apparaît, au lieu maintenant que tu adores en esprit et en vérité, mais toi tu es tenté de voir un Jésus. Amen. Si tu as compris, tu fais que passer, je confirme. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous savez pourquoi je dis ça? L'Esprit de Dieu me dit ça. Ils sont ici. Vous allez vous poser des questions, pourquoi dans votre couple ça ne marche pas, mais vous êtes loin, on vous a lié. Le Jésus là, que Jésus Melchisedec, pardon, je vais terminer avec ça, que vous avez connu, Jésus merci, que vous avez connu là. Mais vous ne comprenez pas que ça fait longtemps qu'il a été votre Seigneur et votre Sauveur. Mais aujourd'hui, vous devez vous accepter maintenant l'église de pentecôtisme. Merci pour le code. Elles sont pas acclamées. Elles sont pas acclamées. Il est vivant. Est-ce que Jésus est vivant? Je ne le dis pas au hasard. Vous êtes là. Si vous étiez vraiment sincère, vous pouvez vous lever, Dieu va vous délivrer tout de suite. Ils sont là, pendant qu'ils sont en train de parler. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête par ici pour ce soir. Il y a d'autres personnes, l'envoûtement que vous avez, c'est quoi? Lorsque l'argent vient dans votre vie, vous ne savez pas quoi faire avec ça. Ils sont là. Quand il y a l'argent, jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas même qu'est-ce qu'il peut faire. D'autres signes d'envoûtement, c'est quoi? Il y a même des gens ici, on vous a enlevé. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, vous ne savez pas même qu'est-ce que toi tu feras dans la vie. Regarde comment la puissance de l'ennemi. Vous êtes un être humain que Dieu a créé. Je vous avais dit que la Bible dit, tu mangeras des sueurs de ton. Mais pour être béni, c'est l'œuvre de tes mains. Toi, il y a même des gens jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut créer. Dernière chose, esprit de l'oubli. Quand tu vois toujours, tout de suite, là, regarde comment l'envoûtement fait la puissance. Il y a même les gens maintenant, ils viennent de raisonner ce qu'ils voulaient dire. Mais on t'arrache ça. Mémoire perdue. Je voulais dire quoi? Je voulais dire quoi? Tu commences à chercher. Ce n'est pas normal. Esprit de l'oubli. C'est très dangereux. C'est un esprit aussi qui est très... On peut oublier normal. Mais quand ça devient tout le temps, il faut chercher la délivrance. Il y a une dernière chose que je ne vais pas ajouter parce que ça vient. L'esprit de perte d'argent ou de perte de choses. Identité. Toi, tout le temps, tu oublies toujours des choses. Il y a des gens dans les... Est-ce que je peux terminer avec ça? Amen. Vous allez voir, partout où tu passes, il faut que les gens te rappellent. Tu as oublié! Amen. Ça passe, hein? Amen. Ton sac à toi, comme ça y est ici. Vraiment. Normalement, on peut arriver au d'oublier. Ce n'est pas interdit, hein? Mais si ça devient, parce que c'est toi, tu te connais bien. Partout tu déposes des choses, il faut que tu as oublié. Partout tu passes, il faut toujours oublier. Oublie. Tu es possédé. Ça, ce n'est pas normal. Tu as toujours l'esprit tendance. Il y a même les gens qui oublient même ce qui était important dans leurs mains. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis, il y a ce que je peux dire aussi, courte mémoire. Ça, c'est très dangereux. Vous allez voir quelqu'un toujours courte mémoire.
Même s'il voit, mais moi, écoutez, vous savez, mais moi, comment Dieu nous a créés, quand tu arrives quelque part, tu vois par exemple la sœur Diagonette, comme elle est là, même si ça ne vient pas, notre mémoire, Dieu a créé, ça commence à chercher. Tu peux commencer à te rappeler, il y a des signes qui vont te dire que tu connais la personne. Mais il y a des gens, courte mémoire, tout ce que tu as vécu dans ta vie, tu as oublié. Oublie toujours, c'est très dangereux. Si ce soir, fermez les yeux, tu es parmi, tout ce que je viens de dire, tu sens que tu es parmi aussi. J'aimerais bien seulement te dire, lève la main droite. Tu as senti qu'il y a des éléments ici qui te concernent. Tu sens que vraiment, vraiment, vous allez voir que tu as touché beaucoup d'argent dans ta vie, mais tu n'as jamais réalisé quelque chose de bon. Ou bien tu es né avec des parents. Le Seigneur me montre que tu as fait des avortements de 4 enfants. Et Dieu a besoin que tu te répands. Dieu a besoin que tu reviennes à lui. Ce soir, demain, ça sera la délivrance. Demain, c'est là où on va clôturer. Tu vas vraiment venir ici dans un état que je ne veux plus ces choses. Il y a les autres aussi, par exemple, vous allez sentir l'envoûtement ou la possession des sorts. Vous êtes par exemple marié, mais vous ne sentez plus rien. Tout est bloqué chez toi. Ce sont des signes et la possession de la sorcellerie. Lève la main droite maintenant. Ne laisse pas ta bouche être liée. Commence à prier. Dis à Dieu merci. Prie. Ne murmurez pas.